Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment mettre fin à la problématique du partenaire qui ne s'implique absolument pas. Le fameux partenaire, vous savez, qui est vautré dans son canapé et qui vous voit faire tout ce que vous faites et qui, lui, n'en a strictement rien à faire. Et vous avez l'impression, en fait, que peut-être que s'il se bougeait un peu les fesses, peut-être que s'il se commençait à faire les choses, ça irait beaucoup mieux dans votre couple parce qu'il n'y aurait plus cette tension et cette pression et cette frustration à l'intérieur de vous dire que tout repose sur vous, que vous devez tout faire pendant que monsieur est tranquillement dans le canapé en train de être sur les réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo, appeler ses potes, ou je ne sais quoi, ou peut-être qu'il n'est pas sur le canapé, mais il est en train de bricoler dans son garage, à faire des choses qui pour vous n'ont aucune utilité, alors que vous êtes la seule à gérer ce qui est vraiment important pour la famille. Et il y a quelque chose de très frustrant aussi quand vous vivez ça, c'est qu'en général, cet homme-là, il est plutôt bien apprécié, c'est-à-dire que sa mère l'a mis sur un piédestal, il est bien apprécié au travail parce que c'est un bon salarié, il gagne bien son argent, il a des amis, etc. Donc vous voyez une version de lui que personne d'autre ne connaît. Et ça vous fout la rage. Et, et vous essayez en fait de lui montrer à quel point c'est injuste parce qu'il n'est pas idiot en fait. Et donc des fois vous essayez avec calme de lui expliquer, puis d'autres fois vous allez vraiment vous énerver parce que vous n'en pouvez plus. Des fois vous allez lui demander de s'investir, des fois vous allez prendre sur vous, vous allez rien dire. Et ça va toujours se rejouer de cette manière-là. Alors comment on met fin à cette situation? Si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. Et aujourd'hui, on va régler le problème des hommes qui ne s'investissent absolument pas avec vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous vivez en réalité dans cette relation avec cet homme-là n'a pas en réalité grand-chose à voir avec lui. C'est-à-dire, le problème, c'est pas monsieur qui est dans le canapé, c'est pas monsieur qui s'investit pas, c'est pas monsieur euh, qui fait pas ce qu'il a à faire en fait. Le problème, il est plutôt à aller voir de votre côté. Et en fait, c'est quand vous allez comprendre qu'est-ce qui fait chez moi que je le pousse d'une certaine manière à rester comme ça, assis à rien faire, que vous allez pouvoir changer la dynamique dans la relation. Donc en fait, quel est le conditionnement qui vous pousse, vous, à être tout le temps en train de tout faire, tout gérer, tout contrôler, au point où vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous l'étouffez. Et vous pourriez vous dire, oui, ok, je l'étouffe peut-être, je suis chiante, des fois je râle, des fois je suis pas contente, j'en fais peut-être beaucoup, je suis très dynamique, etc. Mais il pourrait quand même avoir l'intelligence de se bouger un peu, d'en faire un minimum en fait. Bien évidemment en fait, mais vous êtes dans votre problématique à vous, lui aussi probablement a sa problématique à lui. Donc bien évidemment qu'il n'est pas parfait, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, tant que vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez envoyer, malgré vous, les signaux qui vont être très contradictoires. C'est à la fois, vous allez vous plaindre, vous allez râler, vous allez prendre sur vous, par votre comportement, il va très bien comprendre que vous n'êtes pas contente, etc. Et en même temps, il y a une énergie qui va se dégager de vous qui est je lâche pas le contrôle. Je veux tout gérer, je veux tout contrôler, je veux tout maîtriser. Et ça l'empêche de passer à l'action. Ça l'empêche de s'investir avec vous. En fait, c'est comme vous voudriez qu'il prenne sa place, mais vous lui laissez aucune place. Et lui, sa place qu'il a trouvée, c'est le seul endroit en fait à peu près où il se sent, là c'est chez moi et je fais comme je veux, c'est sur le canapé, ou c'est dans son garage, ou c'est avec ses amis. Vous voyez, il a trouvé un endroit où là vous l'embêtez pas trop, où il a à peu près la sensation d'avoir une espèce de liberté, et donc c'est cette place qu'il prend là, parce que les autres places, il n'arrive pas à les prendre. Probablement, posez-vous la question, comment vous réagissez quand il fait les choses? Est-ce que c'est la réaction qui est véritablement la bonne ou pas finalement? Et c'est ça toute la problématique. Et ça peut vraiment vous paraître injuste parce que vous avez vraiment la sensation que c'est complètement injuste, euh, que, que n'importe qui aurait du bon sens ne laisserait pas sa femme de cette manière. Et probablement vous le voyez avec d'autres femmes, peut-être avec sa mère, peut-être avec ses amis, il ne se comporte pas du tout de cette manière. Et donc ça vous fait vraiment souffrir. Vous dites mais pourquoi il fait ça avec moi en fait? Et cette situation vous fait souffrir et c'est tout à fait normal en fait. Mais à la fois, c'est vous en fait qui nourrissez cette dynamique sans vous en rendre compte, et c'est vous-même qui du coup recevez toute la souffrance parce que vous-même alimentez cette dynamique dans votre relation. Et le problème, c'est que plus vous êtes énervé parce qu'il en fait moins, moins il va en faire,
moins il va en faire, plus vous allez comme créer de la distance dans la relation. Et donc plus vous allez abîmer cette relation. Et plus vous allez aussi abîmer l'amour qu'au départ vous lui portiez et l'amour que lui aussi vous portez au départ. C'est comme tout ça, ça s'effrite avec les années. Et au bout d'un moment, vous dites, mais bon sang, pourquoi je suis encore avec lui? Et lui aussi, probablement, des fois, se pose la question de pourquoi je supporte cette femme qui, des fois, n'est plus si agréable qu'elle l'était au départ, en fait. Et vous vous comprenez plus, en fait, parce que chacun, vous êtes dans votre vision de votre problématique et chacun a sa vision à se dire, mais pourquoi l'autre est si méchant avec moi, en fait? Et ça, vous ne le voyez pas encore. Vous voyez, vous, à quel point vous souffrez, mais vous ne voyez pas encore l'autre, véritablement. Et ça va être ça toute la magie, en fait, de réunir le couple. Ça va être de comprendre, de prendre beaucoup plus de hauteur sur la situation que vous avez actuellement et de voir, en fait, que chacun peut aller travailler sur soi, mais même si vous, toute seule, vous commencez à changer, et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, c'est qu'en travaillant ensemble, vous allez pas, le but, ça va pas être d'être capable de lui faire la vaisselle, ça va juste être capable de prendre suffisamment de hauteur et de comprendre les schémas qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous permettent d'alimenter cette dynamique dans la relation. Ce qui fait que quand vous allez voir la façon dont vous vous comportez, à quel point c'est exactement ce que vous ne devriez pas faire si vous voulez véritablement être épanoui dans cette relation, si vous voulez véritablement vous sentir aimé, choisi, respecté, protégé dans cette relation, quand vous allez prendre suffisamment de hauteur et voir la situation telle que moi je suis capable de la voir, là vous allez pouvoir changer la dynamique et là il va y avoir autre chose qui va se passer. C'est-à-dire que naturellement la relation va se transformer. C'est comme aujourd'hui vous vous êtes calé comme ça et si vous commencez à avoir de la hauteur, vous allez changer et donc votre partenaire n'aura pas d'autre solution que de s'ajuster à qui vous êtes en train de devenir. Donc vraiment, c'est ce à quoi j'accompagne les femmes en individuel. C'est à comprendre qu'est-ce qui nourrit vos schémas actuellement, vous en libérer et ensuite pouvoir aller créer cette relation où vous allez enfin vous sentir aimé. Parce qu'aujourd'hui, on l'avoue, vous ne vous sentez pas aimé par votre partenaire. Vous ne vous sentez pas choisi par lui. C'est comme si vous subissez au quotidien. Et ça, vous n'en pouvez plus en fait. Mais vous pouvez totalement changer ça. Vous pouvez vous sentir respecté par votre mari à partir, ou votre partenaire à partir du moment où vous allez vous libérer des schémas qui vous conditionnent à être cette femme qui prend toute la place dans le foyer. Voilà, si c'est vous, alors prenez un appel découverte, c'est totalement gratuit. C'est l'idée d'échanger pendant 15 minutes, de comprendre véritablement votre problématique à vous et de voir comment je peux vous accompagner sur 3 mois. Mon accompagnement individuel, il est sur 3 mois, il est intensif, il est transformateur et il va vous permettre de devenir cette femme qui ne souffre plus dans ses relations avec les hommes, mais qui au contraire, elle est aimée, elle est choisie, elle est respectée. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien il est sous la description de cette vidéo et à très bientôt.